Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors notre invité du jour est d'une certaine manière une drôle de dame qui s'est illustrée dans plusieurs exercices audiovisuels, a également passé par la presse écrite, puis notamment par RTL ou encore France Inter pour la radio. Elle a incarné surtout sur M6, le magazine d'actualité 66 minutes. L'info, elle connaît puisqu'elle a fait également le journal de la mi-journée. C'était à l'époque le 12h45, toujours sur M6. En 2012, on change de registre, place à la culture cette fois, c'est sur France 2 avec le magazine Grand Public. Mais une nouvelle page s'est tournée depuis la rentrée 2015 à la télévision. Cette journaliste s'est tournée cette fois vers D8, une petite chaîne qui ne cesse de monter, avec un rendez-vous quotidien dans l'équipe de Laurence Ferrari. C'est le Grand 8, c'est tous les jours. Une bande de copines, on va voir si c'est toujours le cas. Ida Toury, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc tous les jours, vous êtes assise aux côtés de, alors je les récite, Roselyne Bachelot, Absatoussi, bien sûr, Elisabeth Bost, évidemment Laurence Ferrari. On va dire qu'elle est la grande prêtresse et la grande chef c'est ça, la chef de bande. La chef de bande du Grand 8. 3 mois sont passés déjà depuis que vous êtes arrivée sur cette rentrée. Premier bilan de cette expérience? Ah, j'adore. Ça me plaît beaucoup. Je renoue avec le direct. Je trouve une bande, parce que c'est vraiment ça, c'est un esprit de bande. Et je renoue avec l'actualité plus générale, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, je faisais beaucoup de culture. Et mine de rien, ça me manquait quand même l'info. C'est quoi la culture? C'était un espace trop petit, trop exigu. C'est un domaine particulier, quoi. Et c'est vrai que là, je parle à la fois de sport, je parle à la fois d'actualité, de politique, d'économie, de culture aussi, évidemment, parce que tous les invités qu'on reçoit sont plus ou moins des invités culturels, des acteurs, des comédiens. On a aussi parfois des sujets sur l'actualité, donc des invités plus ancrés dans l'actu. Mais ça me plaît beaucoup, ce grand écart. Et le direct que je retrouve, j'adore. C'est quoi? C'est l'adrénaline? Ouais, moi j'aime bien parce qu'on ne triche pas avec le direct. C'est comme en radio, ça ne triche pas non plus. Et j'avoue que j'aime bien cette instantanéité-là. Pour ceux qui ne sont pas des grands fidèles du Grand 8, comment on résume ce rendez-vous? Alors, vous êtes comme à la maison. On vous accueille tous les matins à 10h30, lors du petit-déj, où il y en a qui sont déjà au travail à cette heure-là. C'est un petit-déj tardif quand même. Un petit-déj tardif, mais on vous accueille comme à la maison pour parler de plein de sujets très différents. Du sujet plus, on va dire, plus léger au plus concernant des sujets de consommation, des sujets, encore une fois, politiques. Ce matin, c'était sur la proposition de Nicolas Sarkozy par rapport à la décentralisation des forces de l'ordre. Donc voilà, c'est des sujets vraiment très, très différents. Et je crois qu'on s'amuse bien. Ça reste du divertissement. C'est à la fois du talk show, avec des sujets sérieux. Les Américains ont trouvé un terme qui s'appelle l'infotainment. Un mélange d'informations et de divertissement. C'est un mélange d'informations et de divertissement. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. On ne se prend pas la tête, vraiment. Laurence Ferrari, c'est la chef de bande, vous l'avez dit vous-même. Sa principale qualité? C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Quelqu'un qui est très à l'écoute et qui est là vraiment avec une bienveillance que j'apprécie beaucoup. Et son principal défaut, parce qu'elle doit en avoir aussi. Évidemment, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Personne n'a de défaut à la télévision, c'est bien connu. Une critique? Aucune. Non, moi, je trouve que c'est une grande professionnelle et je me souviens, elle a présenté 7 à 8. Moi, j'ai repris 66 minutes quelques années après et on a un parcours à peu près similaire. Sur la partie magazine et information. Exactement, on a un parcours un petit peu similaire. Elle a présenté le JT, j'ai présenté le JT, même si c'était évidemment, je ne vais pas comparer le 20h avec le 12h45, mais je veux dire par là que voilà, on a un parcours un peu similaire et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs à la première émission. Voilà, je me reconnais un peu dans son parcours et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Le JT, vous aimeriez y retourner un jour, éventuellement? Pourquoi pas, Pourquoi pas. Je rappelle, donc, vous avez succédé à Audrey Pulvar, qui est partie sur d'autres cieux, même si elle conserve quelques rendez-vous sur les télévisions. Elle est toujours dans le groupe Canal. Comment vous vivez votre rôle, justement, autour de cette table de chroniqueuse dans le Grand 8 par rapport aux autres chroniqueuses et à la chef de bande? Je crois que véritablement, on est 5 personnalités très différentes et que chacune apporte sa personnalité. Je veux dire, Roselyne apporte vraiment quelque chose à l'émission. Elle a un parcours qu'on connaît tous. Elle a été ministre. Elle se lâche souvent. Elle se lâche souvent, mais ça fait partie de l'émission. Je veux dire, que serait un Grand 8 sans une blague de Roselyne? Voilà. Absatou, c'est pareil. Comment? Ce serait trop fade. Ouais, ça serait trop fade. Et puis honnêtement, moi, je ris bien volontiers à ces blagues. Alors, elles ne sont pas toutes très bonnes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elle le sait d'ailleurs, et puis on en plaisante souvent. Mais Absatou, c'est pareil, elle apporte quelque chose, elle avec son parcours d'entrepreneuse, elle apporte quelque chose de différent. Moi qui ai un parcours plus journalistique, qui ai fait du terrain, qui a été correspondante à l'étranger, j'amène aussi quelque chose que peut-être les autres n'ont pas. Et c'est pareil pour Elisabeth, elle apporte quelque chose que moi je n'ai pas et que les autres n'ont pas non plus. Donc je vous dis, c'est vraiment une bande et en ça c'est très complémentaire et je trouve que le choix est relativement équilibré.
Outre D8, vous êtes aussi sur LCP, je crois que c'est la deuxième saison de tout à fait, Cité Gagnant. Donc, quel nom de ce programme dans lequel vous faites découvrir des villes sous un autre jour, on peut dire, sous une forme d'écriture différente. C'est ça, c'est un road movie urbain dans lequel on présente la ville sous le regard des habitants, mais des habitants qui font bouger leur ville et qui changent leur quotidien et donc celui des autres. Et j'aime beaucoup cette émission, j'y tiens beaucoup parce que, ça me permet de ne pas perdre le contact avec le terrain, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'associations. C'est du reportage. Et puis voilà, j'aime bien parce que c'est une émission qui fait du bien et on parle des problèmes, on parle surtout des solutions aux problèmes et ça me plaît. Alors votre agenda va se remplir davantage puisque si j'ai bien compris, Estelle Denis qui a rallié également l'équipe de D8 à la QTTF1 ravie va lancer de la retrouver. avec Cyril Hanouna comme producteur, Touche pas à mon sport, donc ce sera en access prime time, vers 18h. Voilà, juste avant. Un super access. Touche pas à mon sport. Pourquoi Estelle Denis est-elle venue vous chercher ? Alors, Estelle, je la connais depuis M6. Je l'apprécie beaucoup depuis M6. J'ai commencé comme elle par le sport. Donc, on avait déjà ce prisme en commun quand elle était à la 6. Il se trouve que depuis, nos chemins professionnels se sont séparés. Mais on a gardé quand même des liens très forts autour du sport puisque nous nous entraînons toutes les deux à la course à pied. On est toutes les deux de grandes fans de course à pied. On se tire régulièrement la bourre sur les courses à pied. Alors, elle m'a battue une fois. Je n'ai pas dit mon dernier mot et justement là je pense que c'est une bonne occasion d'échanger autour du sport de nouveau et je suis ravie de la retrouver vraiment. Je pense qu'elle est très forte sur le talk et que c'est vraiment un exercice qui lui convient parfaitement. Donc ça va démarrer dans les semaines qui viennent. Le rôle que vous allez avoir dans cette équipe, c'est des chroniqueurs et chroniqueuses si j'ai bien compris. Ouais. Alors je pense qu'il y aura effectivement des gens qui sont journalistes sportifs, qui sont spécialisés dans le sport depuis des années, voilà, c'est toute leur vie, c'est leur boulot. Moi j'ai été journaliste sportive, donc j'ai cette connaissance du sport-là, mais aujourd'hui je serais plus dans un rôle de journaliste tout court qui aime le sport. Donc voilà, c'est un regard un petit peu différent. Le fait d'être une femme, ça ne change pas grand-chose. Je viendrai toujours avec mes talons aiguilles. Mais voilà, ça sera peut-être un regard un petit peu différent. Cyril Hanouna, on en parle beaucoup sur D8. On dit souvent même D8, c'est Cyril Hanouna qui préside aux destinées de cette chaîne, tellement il est omniprésent aujourd'hui. Est-ce que finalement la chaîne ne prend pas trop de risques en misant sur un visage aussi important et un producteur aussi omniprésent sur l'antenne? Je pense que c'est quelqu'un d'emblématique aujourd'hui de D8. Vous ne pouvez pas envisager D8 sans Cyril Hanouna, en tout cas à l'heure actuelle. Et c'est comme ça aussi qu'on le voit. Et il est à sa place sur D8 et il apporte vraiment quelque chose. Après, je pense que moi, je ne trouve pas qu'il soit particulièrement omniprésent à l'antenne. Il a une émission tous les jours, certes. Laurence Ferrari aussi a son émission tous les jours. Après, c'est vrai qu'en termes de production, il a une espèce d'écurie, on va dire ça comme ça, sans être désobligeant. Mais il développe aussi des programmes. Et je pense que il faut oser aussi développer. Et je pense qu'il est à même d'apporter cet esprit neuf qui a déjà fait son succès. Merci d'être venu au Bosselet, dont je rappelle, on retrouve tous les matins, fin de matinée sur D8 dans le Grand 8 et bientôt dans Touche pas à mon sport, qui sera en fin de journée, donc le matin et le soir. Il faut qu'on dise aussi qu'on se voit à peu près à chaque fois que je change de chaîne, c'est ça Je suis quasiment comme un cabinet de conseil en recrutement. Bon, écoutez, à la prochaine. À la prochaine. Merci à vous et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Merci encore, très bonne journée. Merci, au revoir.